C'est bon? Wesh, wesh. Vous voyez? Ah ouais, grand sourire, voilà. Vous voyez? Ah ouais. Grand sourire, hein. Putain. Oh. J'ai trop la mort. J'ai trop la mort du match, frère. Ah ouais, les gars, bref. Attends, je vais faire un... Salam, Ryan, c'est comment mon ref? Ryan, tu vois Ryanair? Va te faire enculer. Ouais, Ryan. Voilà, c'est bon, Voilà. Ryan, tranquille mon ref, laisse-moi faire mon débrief pour moi, s'il te plaît. Ouais, ça fait 2 semaines, leurs joueurs ils sont partis du pays. Non, laisse-moi faire mon débrief, Ryan. Ryan, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, on te laisse, mon gars. On te laisse. Les gars, déjà, il y a un truc que je voulais dire, les gars, c'est que quand le Dark il parle, quand le Dark il communique avec vous, parce que j'ai envie de communiquer avec vous, ce serait bien que vous m'écoutiez, les gars. Je vous avais dit, les gars, moi j'avais dit d'entrée de jeu, je vous avais dit déjà d'entrée, avant même que la compétition commence, je vous ai dit, c'est sa compétition. Donc vas-y, t'as vu? Venez, on débat avec lui sur la Ligue des Champions, sur la Liga, sur la Ligue 1, sur tout ce que vous voulez. Mais t'as vu quand c'est la Coupe du Monde, les gars, ça sert à rien. T'as vu quand c'est la Coupe du Monde, le Tismé de Bondy là, du 9-3. Tu vois le Tismé de Bondy du 9-3 qui a cette tunique. Les gars, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vous ai dit, les gars, il n'y a qu'une seule personne qui peut arrêter des météorites. C'est le Mesball. Et à contrario, il n'y a qu'une seule équipe qui peut arrêter le Mesball. En fait, t'as vu, la France et le Mesball, les deux, c'est des kryptonites l'un pour l'autre. C'est-à-dire le Mesball, c'est le médicament de la France, mais la France aussi, c'est le médicament du Mesball. Est-ce que vous comprenez? 2018, qui élimine l'Argentine? La France. 2022, qui gagne en finale l'Argentine? Donc les gars, t'as vu quand c'est comme ça? T'as vu en fait ce qui se passe, cette Coupe du Monde là, les gars? En fait, c'était pas vos embrouilles. C'est-à-dire, t'as vu quand tu vois les embrouilles des gens? Tu vois, des gens ils s'embrouillent. Tu vois, par exemple, quand tu vois un couple, ils sont en train de s'embrouiller, 2 jours après, tu vois, ils se font des câlins. Rentre pas dans leurs embrouilles. C'est leurs embrouilles. T'as vu, cette Coupe du Monde là, c'est l'embrouille de la France et du Mesball. Les gars, laissez-les dans leur embrouille. Rentrez pas dedans. Je sais pas pourquoi vous voulez, oui, rentrez pas dedans. Rentrez pas dedans, je vous l'ai dit. Maintenant, je vais être honnête. Et moi, je vais donner mon avis. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Mais je vais donner mon avis. Je vais vous dire sincèrement. Sur ce match-là, le Maroc n'a pas existé. Qu'on se dise la vérité, les gars. Sur ce match-là, le Maroc, malheureusement, n'a pas existé. Et je suis même déçu. Tu sais pourquoi je suis déçu? Parce que, en fait, je suis déçu parce qu'en fait, le Maroc, ils ont... Après, est-ce que je peux leur en vouloir? Regarde contre qui ils jouent. Est-ce que je peux leur en vouloir? Mais en fait, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai, dites-moi si je me trompe, que le Maroc a joué ce match-là pour ne pas le perdre, au lieu de le jouer pour gagner. Ouais, j'ai l'impression aussi. Tu vois, j'ai l'impression que le Maroc a joué le match comme s'il menait déjà 1-0. Les gars, toute la compétition, vous avez joué décomplexé, vous attaquiez, vos trucs. Après, forcément, quand tu attaques, tu vas laisser des brèches. Mais vous attaquiez, vous jouez décomplexé. Là, j'ai l'impression que d'entrée de jeu, vous jouez comme si vous meniez 1-0. Ça fait que vous étiez bloc bas, les gars, vous pouvez pas tenir comme ça. Vous savez très bien il y a qui en face. Et en plus, le pire, c'est que vous n'êtes pas le Paraguay. On sait très bien que vous n'êtes pas une équipe qui va faire des fautes. Non, vous êtes une équipe, vous jouez au ballon. C'est ça votre force. Les gars, jouez au ballon. Ça se trouve, vous aurez joué au ballon, vous aurez pu, sur certains moments, vous aurez pu mettre en difficulté l'équipe de France. En 2022, j'ai trouvé votre prestation en 2022 beaucoup plus aboutie que celle que ce soir. Ce soir, vous avez refusé le jeu, les gars. En fait, et en vrai, vous n'avez même pas existé. Vous vous en tirez bien, t'as vu, là, le 2-0, vous vous en tirez bien, les gars. Parce que Kylian, il est encore là sur le terrain. Et Bradley, il se concentre, il fait des bonnes passes en retrait. Il y a 3 ou 4-0, les gars. Mateta, le 1 contre 1 qu'il a là, c'est Kylian, les gars,
c'est au fond, les gars. Vous le savez. Et c'est le seul Déjà, remords que j'ai. Le remords que j'ai, c'est que j'ai l'impression que le Maroc a refusé le jeu. Ils sont, tu vois, même à 1-0, moi je pensais, vas-y, ils vont se découvrir, ils vont jouer, tu vois, ils vont se dire, hey, gros, c'est un quart de finale, ça c'est tous les 4 ans, vas-y, nique sa mère, non, on joue. Non, même à 1-0, vous restiez derrière parce que vous aviez peur. Ah, les gars, ça fait partie du football. Début, tu vas en prendre, mais c'est là où on doit voir aussi la force de votre défense. En plus, votre défense, elle n'est pas nulle. Donc c'est là aussi où on va voir la force de votre défense. Mais non, vous, j'ai l'impression que les 4 devant, là, ils vous faisaient trop peur. Donc du coup, vous essayez le moins possible de vous découvrir. Sauf que quand tu te découvres le moins possible, ben, quand tu attaques, quand il y a des contre-attaques, forcément, vous n'êtes pas beaucoup. Tu vois, un Hakimi qui d'habitude, il peut apporter le surnom et tout. J'ai l'impression que sur ce match-là, bah, tu vois, je vais pas trop attaquer parce que, tu vois, maintenant, ça c'est pour le match. Après, bon, de toute façon, on va regarder le match, tu vois. Maintenant, moi, aujourd'hui, les gars, je vais vous dire la vérité. De toute façon, c'est mon live, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, il y a une chose que j'ai envie de faire. Attendez. Tranquillement. Non, attendez. Les Marocains, je vous dis la vérité, moi, j'ai envie de vous applaudir. Parce que vous avez fait 2 Coupes du Monde de suite où vous sortez en demi et là, vous sortez en quart. Les gars, aujourd'hui, le Maroc, c'est plus fort que l'Allemagne, c'est plus fort que les Pays-Bas. Aujourd'hui, le Maroc, ça fait partie du top 10 du gratin mondial de football. Ça veut dire que aujourd'hui, le Maroc, les Marocains, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous et je vous le dis, la tête de ma mère, s'il y a bien une équipe, même, je te dis la vérité, hein, il y aurait eu Maroc-Argentine, pourtant c'est le Mesball. Il y aurait eu Maroc-Argentine, vous serez sortis contre l'Argentine, j'aurais eu beaucoup plus la rage. Parce que Maroc-Argentine, vous aurez eu les moyens excepté le Mesball, vous aurez eu les moyens de les mettre en porte-à-faux. Mais là, les gars, je vous dis la vérité, il n'y avait rien à faire, frère. En face, c'est trop. Un Olysée qui, en quand il face, c'est accélère, trop, les gars. T'as vu, en face, tu sentais que vous êtes bien rentrés dans le match. Tu vois, eux, l'équipe de France, tu vois, ils ont mis du temps avant de rentrer dans le match. Mais à partir du moment où ça commençait à dérouler, c'était mort, les frères. Il n'y avait rien à faire. Donc moi, franchement, aujourd'hui, j'ai envie de souligner le magnifique parcours du Maroc, les gars. Il y a des choses qu'il faut aussi dire. Il ne faut pas que taper quand ça va mal. Il faut dire aussi les choses quand les choses sont bien faites. Et aujourd'hui, force est de constater que, encore une fois, l'équipe africaine qui nous fait le plus plaisir, c'est le Maroc. Et aussi la prestation XXL de Bono. La prestation. T'as vu aujourd'hui, Bono. Bono, c'est T'as vu aujourd'hui exceptionnel. Bono, si tu le cites dans les meilleurs gardiens au monde, ben, oui. t'es pas un fou. Ah. T'es pas un fou. Et je vais vous dire un truc, hein. Le penalty de Kylian, certes, il est mal tiré, mais il est très bien arrêté, les gars. Bono, tu sais que... Moi j'avais dit, hein, j'ai dit, les gars, si cette séance, elle va au tir au but, ça va être la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en face, t'as 2 spécialistes. Maignan, Bono. Ouais. Donc ça va au tir au but, là, c'est du 50-50. Parce qu'en face, t'as Maignan, Bono. Moi, je disais, hey, les gars, il faut gagner avant la fin du temps imparti. Parce que là, ça va au tir au but, les gars. Il n'y a plus de oui, un tel les plus. Non, c'est du 50-50, frérot. En face, ils ont Bono. En face, on a Maignan. Donc voilà, prestation XXL de Bono, tu peux rien lui dire sur les buts. Peut-être, allez, sur le but de Dembouz, t'as vu, tu peux peut-être dire oui, mais même sur le but de Dembouz, t'as vu, même sur le but de Dembouz, il est masqué. Il est masqué même sur le but de Dembouz. Mais le but de Kylian, frère, comme il a dit, gros, bien placé, quand je suis à bord de la surface, si je la place, il va pas la chercher. Ben, frère, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire, frère ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Franchement, les gars, sur ce match-là, je vous dis la vérité, le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé voir un Maroc qui joue. Et je vais vous dire la vérité, je vais même aller plus loin. Moi, en tout cas, après, je me porte pas garant des Algériens qui vont arriver. Mais moi, en tout cas, je peux pas vous vanner les Marocains.
Ah bon Moi, en tout cas, moi, en tout cas, les gars, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Moi, en tout cas, les Marocains, pour moi, hein, je peux pas vanner cette équipe. Je peux pas vanner cette équipe. En face, c'est d'autres équipes. Je vais pas citer de nom, hein, mais c'est d'autres équipes en face à la place du Maroc. Il y a 16-0. Ah oui. Et là, pour le coup, le 16-0, je suis pas en train de me branler. Je suis pas en train de me branler. Il y a vraiment 16-0. Bah ouais. Non, ça sert à rien de dire bah oui. Ça sert à rien de dire bah oui. Tout à fait, on vous a prévenu. Maintenant, c'est pas arrêtez de dire bah oui. Tout à fait, on vous a prévenu. Maintenant, faites les choquer. Bah oui. Arrêtez, les gars. Oui, bah oui. Non, moi, je trouve le match. Bah oui. Après, les Marocains, après les Marocains, les Marocains, Quelle origine, toi? les Marocains. Non, vas-y, attends. Attendez, les Marocains. Après, je vous ai prévenu, les frères. Je vous ai dit que pour moi, il n'y aura même pas photo. Je vous l'ai dit ou pas? Je vous ai dit, les frères. Je vous ai dit, t'as vu? Là, ils sont en train de dérouler. En fait, ça va. En fait, là, t'as vu encore, par exemple, 2022, 2018. Pardon. 2018, c'était une équipe compacte. T'as vu, il y avait quelques phénomènes. T'avais un Mbappé qui, frère, quand il poussait ces trucs, t'avais un Pogba qui était, t'avais un Kanté qui était, t'avais un Grisou, t'avais un Giroud. 2018, c'était une équipe compacte. La défense, rien à dire. 2022, Kiki, il est en pétard. Kiki, il est en pétard. 2022, Kiki, vraiment, il prend. Là, c'est mon équipe. Là, cette année, en plus d'avoir un Kiki en pétard, t'as un Dembouz en pétard, t'as un Olysée en pétard, t'as un Doué Barcola en pétard, t'as un Manu Koné en pétard, t'as un Rabiot, les gars, t'as un Upamecano, Saliba, Maignan. Les gars, là, c'est trop. T'as vu là? C'est trop. Je pense sincèrement qu'on est sur la meilleure équipe de France all time. Ouais, non, faut le dire. Sur l'équipe de France la Les plus gars, forte all faut le time. dire. Les gars, là, j'ai. Le la match de vérité. Koné aussi, le match de Koné, c'est trop aussi. T'as vu là, la seule manière pour que l'équipe de France perde le mondial, vraiment, j'avais vu dans un tweet, en plus il avait raison, ça m'a fait rire, c'est que Domenech qui prenne les manettes. Ouais, capote tout. Je vois pas. T'as vu là? Wallah, les gars, je vois pas comment l'équipe de France peut perdre. En fait, t'as vu quand Kylian, il est pas dedans, Olysée va être dedans. Si Olysée n'est pas dedans, Dembouz, il va être dedans. Si Dembouz n'est pas dedans, Doué va être dedans. Si Doué, il n'est pas dedans, Barcola, il va être dedans. Les gars, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Voilà, c'est trop. Ça vient de tous les côtés. C'est trop. Tu veux faire quoi, frère? À part, gros, à part dire Inch'Allah, tu veux faire quoi? Moi, je suis juste un peu dégoûté sur la compo. C'est le fait que Mazraoui soit pas à gauche. Le fait que Mazraoui soit pas à gauche. Non, écoute, ça va, je sais. Bref. Non, on parle football, le Jimmy, casse-toi, s'il te plaît. Bref. Non. Jimmy, commencez pas. Jimmy, commencez pas. Jimmy va rester là. Vamos a Casablanca. Vamos. Attends, une question. Maris. Vous parlez pas aujourd'hui. Maris. Attends, Maris. Ouais, mais bientôt, il veut nous dire qu'ils sont fait saboter. La dernière fois, j'ai dit que j'étais saboté. T'as dit quoi? Maryse, calme-toi. Calme-toi, Maryse. Arrête de toucher. Les gars, deux petites. Maris, tu continues à ouvrir ta gueule, tu feras comme ça. Les gars, Laisse Sarah, lâche-toi. les gars, deux petits. Les gars, s'il vous plaît. Les gars. Jimmy, attends. Les gars, s'il vous plaît, les gars, par contre, s'il vous plaît, parlez pas tous en même temps, me coupez pas la parole, sinon je vais être obligé de tous vous descendre. S'il vous plaît. Les gars, je vous ai dit au début, les Marocains, respect, vous êtes montés dans la vogue, ça fait partie du jeu, c'est la fitna. Maintenant, les gars, t'as vu quand l'Algérie, quand le Congo, ils ont perdu, quand toutes ces équipes-là, ils ont perdu, on a vanné tout le monde. Les gars, les Marocains, c'est le moment d'assumer. Donc là, laisse-moi terminer. T'as vu, Maryse, DDA, le Dimi, ils sont dans leur hack, les gars. Ils ont le droit de vanner. Ça fait partie de la fitna, ils ont le droit de vanner, les gars. Ils ont le droit de vanner. Moi, je vous ai dit, moi, personnellement, les gars, moi, je vous ai dit, les Marocains, moi, je vous le dis, personnellement, avec ce que vous m'avez donné pendant ce mondial, j'ai aucun moyen de vous vanner.
Maintenant, si les DZ, ils trouvent des moyens de vous vanner, je peux rien faire, les gars. Ok, je peux poser une question. Ça joue. Non, je peux poser une Mais question. moi, personnellement, moi, personnellement, attends, Maryse. Moi, personnellement, je ne peux pas vanner le Maroc. Le Maroc, respect. Dis pas oh, Isma. Dis pas oh. Dis pas Arrête, oh, non, Isma. non, Dis pas non, oh, Isma. Dis pas oh. Arrête, Dis pas oh. Dis pas oh. Dis pas oh. Moi, Vas-y, arrête, moi, Isma, moi, bah écoute, Lamar, espèce d'enculé. Si tu voulais être à la place du Maroc, fallait te qualifier en quart. 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 Tu serais qualifié en quart. Tu serais qualifié en quart, je ne t'aurais pas vanné, Lamar. Tu serais qualifié en quart, je ne t'aurais pas vanné. 2 secondes, si tu me permets. C'est quoi le truc? C'est Dimambré. Dimambappé. Oh, 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 oh. Dimambappé. Non, vas-y, attends, je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Non, mais attends. Laisse-moi parler. En fait, c'est quoi? Vous avez fait le meilleur parcours, et alors? Vous êtes rentrés, les gars? C'est ça votre argument. On est parti en quart, les gars, et alors? C'est quoi? On peut parler ou pas? On peut parler ou pas? Ok, écoute, je vais poser une question. Aujourd'hui, dans le Maroc, tu mets le Comore de l'Algérie, il y a combien? Oui, d'accord, mais c'est pas grave, vous êtes dehors. Vous êtes dehors. Ryan, C'est pas grave, vous êtes dehors. Je m'en parle. Voilà, Marie, tu veux que je sorte les photos de ton entraîneur qui va célébrer avec la Suisse quand il nous a dit. Ouais. Tu sais comment je vais te dire un truc? Il y a un mec qui m'a maintenu à la Coupe du Monde. Il y a un mec maintenu à la Coupe du Monde, il est d'origine galséenne. Celui qui t'envoie à la casa. Il est d'origine galséenne. Tu rentres à la casa et tu parles pas. Mais voilà, Mbappé, il s'en bat les couilles de l'Algérie, Mbappé, il parle Il s'en bat les couilles, mais il a du sang de président. Je m'en fous. Tu pleures, ça fait encore plus mal. Continue à faire des bons parcours, tu n'auras jamais de trophée. Je m'en bats les couilles. Sinon, la saucisse de Strasbourg, Marie, elle est bonne ou pas? Waouh. Lui, on lui a déjà dit. Laissez-le de travail. Il faut qu'il Tu sais même pas quoi faire. Arrêtez de parler arabe, ça ne veut pas Kharra, il faut qu'il gagne. Taisez-vous. Taisez-vous, ça ne veut pas parler arabe. Marie, attends. Marie, Écoute, il essaie de blablater en arabe. tu cours derrière depuis des années. Waouh. Noah, regarde. Je suis pas français, frérot. T'es français, Kharra? Marie, attends. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, ah non, attends, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, parlez pas en même temps, les gars. Parlez avec des arguments et tout. Parlez pas, écoutez-vous au moins, tu vois. Vanner, il n'y a aucun problème, mais écoutez-vous. Parlez, chacun parle, écoutez-vous. Non, moi, je sais. Moi, je voulais juste revenir sur un point qu'on a vu cette semaine. Les gens ils ont dit oui, le 11, les gars. J'espère que là, ce matin, vous avez vu clairement que dans votre 11, il y a juste Hakimi qui peut rentrer dans l'équipe. C'est lui. Mais que Mazraoui, quoi? Mazraoui de quoi? Mais à la place de qui? Frérot, Ryan, non mais Ryan, avec tout le respect, Ryan, Wallah, je te parle sérieux. Il n'y a qu'Hakimi qui est titulaire dans cette équipe. Il y a qu'Hakimi et t'as vu, regarde. Non mais regarde. Il y a Hakimi où il a raison. Au pire, Mazraoui, si tu le mets à droite, il peut rentrer. Mais Mazraoui à gauche à la place de Jean, jamais de la vie. Maintenant regarde. T'as vu? J'aurais pu prendre Bono si Maignan n'avait pas fait les perfs qu'il a fait. Mais Maignan, il fait des perfs tellement fortes que Bono se serait remplaçant en équipe de France aussi. Il n'y a que Hakimi qui est titulaire. Wallah, je te dis la vérité. Il n'y a que Hakimi. Vas-y, mais moi je vais te dire un truc. Hakimi, pour moi, il a fait Coupe du Monde, pour moi, elle est très moyenne. Mazraoui, le seul problème, mais c'est pour ça que je vais dire tout à l'heure, mais j'ai été coupé par les Algériens, c'est que malheureusement, il a placé Mazraoui en défenseur central. Et moi, j'aurais préféré qu'il le laisse au poste de latéral gauche pour pouvoir permuter et faire le travail qu'il fait au poste de latéral gauche. Si on prend les derniers matchs Canada, Pays-Bas et où il a joué tout le temps à son poste, ce mec-là, en Coupe du Monde, tout le monde lui faisait des éloges. Le Discord, c'est le Discord qui bug. Ah ouais, les Marocains, ils sont pas cordas. Ils ont perdu, ils ont fait bugger le Discord. Douane française, saisie de cannabis. Oh, c'est bon, c'est revenu. C'est bon. Oh les bâtards. Attendez, je suis obligé de... Attendez les gars, je suis obligé de... Attendez. Ouais.
Oh, les bâtards. Douane française, saisie de cannabis. Oh, les bâtards. Les gars, on est en live, hein. On est en live. On est en live. Venez sur Twitch, les gars. Ah, les bâtards. Coupez le live en France, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute, Ryan. Non, je disais que sur ce match-là, j'aurais préféré voir Mazraoui à gauche. Comme ça, il aurait permuté, il aurait fait montré le même niveau de jeu qu'il aurait montré, je pense, face aux dernières équipes qu'il a joué. Ouais. Mazraoui, très fort. Hein. Mais sur ce match-là, malheureusement, il n'a pas été mis en évidence. Il a joué en poste défenseur central avec Issa Diop. On l'a moins vu sur sa capacité de permuter et pouvoir faire le yo-yo entre l'attaque et la défense. Mais voilà, mais sur les derniers matchs, c'est le meilleur Marocain. Et c'est pour ça, pour moi, c'est le meilleur Marocain de la Coupe du Monde. Sur les matchs qu'il a fait. Il y aura mon cher Samuel Titi, le même. Mais bon, dommage. Bibi, c'est comment? Bibi. Moi, c'est Bibi. Bibi, il est de retour. Salam, Bibi. Bibi is back. Que quand le Maroc perd. Salam, Bibi. Salam, Bibi. Kylian Mbappé. On l'entend pas, là. On Oui, on l'entend t'entend pas. On l'entend pas, on l'entend pas. Ryan, tu as fait des cauchemars de Mbappé ou pas? On l'entend pas, ça résonne Discord. Attendez, je vais baisser un peu. Bibi, on t'entend pas. Bon, le Maroc est éliminé, qu'est-ce que t'as à dire? Bah écoute, la meilleure équipe a gagné à partir du moment où tu refuses de proposer du jeu et que ton seul plan c'est de défendre face à une équipe qui a une armada offensive, c'est évident que la première minute tu ne vais pas tenir. Donc, one, two, three, tu m'as pas rêve aller à la maison. Non, mais je suis pas d'accord, refuser le jeu. Mais les gars, il n'y a aucune équipe. Ils ont refusé le jeu, hein. Non, Ryan. En première mi-temps, vous avez clairement refait le jeu. Ryan. Mais attends, il n'y a aucune équipe. Vas-y, dis-moi une équipe. Attends, Ryan. Attends, vite fait, attendez les gars. Ryan, on est honnête, t'as vu, t'as des très bonnes analyses, tu connais le football. Ryan, reconnais que le Maroc qu'on a vu, c'est pas le Maroc qu'on a vu pendant toute la compétition. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi? Parce que la France a été complètement trop forte. Mais c'est pour ça que je te dis, regarde, c'est pour ça que je te dis que moi je trouve, parce que regarde, quoi qu'il arrive, le score il est le même. Quoi qu'il arrive, il y a 2-0 au final. Moi je trouve, quitte à ce qu'il y ait que vous preniez des buts ou qu'il y ait des actions de but, ben au moins tentez, comme ça au moins vous aussi vous pouvez en marquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr. Au moins à la fin. L'absence de Saïbari, c'est se sentir. Oh, les gars, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Non, mais je pense qu'il aurait proposé une meilleure solution. Oui, mais arrêtez. Arrêtez, les gars. Arrêtez de croire. Les gars, en face, t'as vu, en face, regarde, je vais te dire un truc. T'as vu, en face, là, Saliba ou Upamecano, je te dis la vérité. Je vais même pas attendre que la France soit championne du monde. Frérot, c'est la meilleure paire qu'il y ait eu en équipe de France. De défenseurs centraux. C'est la meilleure. Frérot, t'as vu Upamecano? C'est trop. Upamecano, c'est les gars, c'est en fait, je pense, il a quel âge là Upamecano? Il a 27 ans. Il est à son prime. Je pense qu'il sera pas aussi fort qu'il est depuis 2 ans là. Déjà, il te fait une saison avec le Bayern, elle est incroyable. Toi, tu te trouves plus fort que ça, lui? Oui. Là aujourd'hui, oui. C'est lui qui tire la baraque. Là aujourd'hui, oui. Upamecano, les gars, c'est trop là, les gars. C'est trop fort, les gars. Moi, c'est celui que j'ai bien aimé, c'est le latéral gauche du Maroc aussi. Qui? Salah Eddine. Pourtant, il a fait un vieux match, je trouve. Moi, depuis la fin au Maroc, je dis que ce gars-là est bon. Salah Eddine, mais ils sont pas d'accord. C'est comme quand je disais que techniquement, c'est bon. Il est bon, il a un avenir devant lui, mais pour le moment... En fait, Salah Eddine est plus fort que Mazraoui. Moi, j'ai bien aimé... comment il s'appelle le petit là qui va aller en équipe de France? Boadi. Moi, j'ai bien aimé Boadi, moi. Mais c'était chaud. C'était chaud, mais c'est l'un des seuls qui a fait ce qu'il devait faire, tu vois. Il n'a pas refusé, il n'a pas eu froid aux yeux. Et je trouve que avec lui, là, franchement, le Maroc, vous avez
Ouais, vous avez une pépite pour les 10 prochaines années. Si vous faites pas n'importe quoi. Ouais, si vous faites pas n'importe quoi, frère, vous avez une pépite. Bah, la preuve, t'as vu. Et il y a côté équipe de France, j'ai quasi aimé tout le monde, mais bon, je vais faire du cas par cas. Mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est l'entrée de Zahir Emery. Et je vais vous dire un truc sur Zahir Emery, les gars. Zahir Emery, je pense que c'est un joueur qui va faire une très grosse carrière. Je m'explique. Déjà, il a un mental de fou malade. T'as vu, Zahir Emery, c'est pas une seule minute depuis l'écart, là. C'est pas une seule minute de jeu, même pas une seule entrée. Tu l'as pas vu une seule fois se plaindre. Mais bien avant ça, Zahir Emery, l'année d'après, pas cette année qui s'est écoulée, la première année où on gagne la Ligue des Champions, Zahir Emery joue moins. En équipe de France, il est plus sélectionné. Il est renvoyé en espoir. Le gars, tu sais, sachant que tu sais comment c'est, quand tu es en équipe A, on te remet en espoir, tu peux prendre la grosse tête un peu en mode vas-y, pourquoi on me renvoie là? Le gars, il n'a pas parlé. Il a fermé sa gueule, les gars. Il s'est retroussé les manches. Il a travaillé. Il a fait fermer des bouches. Il t'a fait une saison XXL au point où on est champion d'Europe. Luis Enrique, il dit j'ai un seul regret sur cette finale. Et je m'en excuse auprès de lui. C'est de ne pas avoir fait débuter Zahir. Il méritait de débuter cette finale au vu de la saison qu'il fait. T'imagines pour qu'un coach, il dit ça, c'est que t'es un joueur. Tu vois, en gros, il dit que, dans ma tête, j'étais tellement habitué à l'équipe titulaire que j'avais que j'en ai oublié la saison que t'as fait. En vrai, tu viens de me prouver que tu méritais amplement d'être titulaire sur cette saison. Et il méritait amplement d'être titulaire sur cette saison, tu vois. Et Zahir Emery, je te dis la vérité. Son entrée est déjà incroyable. J'ai beaucoup aimé son volume de jeu. Tu le passes pas, le type, il joue comme s'il a... Quel âge? Il a 18-19 ans. 19 ans. Il joue comme s'il a 26-27 ans. Il a de la bouteille. Oh, laisse tomber, les gars. Je vous dis la vérité, t'as vu, lui, il est humble, il parle pas. Et je pense que t'as vu, Zahir Emery, au niveau du mental, un Ryan Cherki, s'il veut progresser, s'il veut devenir grand, il devrait s'inspirer des joueurs comme Zahir Emery. Ryan Cherki, pratiquement chaque match, t'es rentré. T'as eu du temps de jeu, que ce soit 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, toi, t'en as eu du temps de jeu. Il y a une entrée de jeu, tu rentres, tu boudes, frère. Complètement pété les plombs. Complètement pété les plombs. Tu boudes comme si les mecs qui étaient en face, t'avais leur niveau. Non, les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. T'as vu quand tu vois... C'est comme si, en fait, t'as vu ce qui s'est passé avec Ryan Cherki. J'en parle parce que Ryan Cherki, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, tu vois. Qui, je pense, avec un mental d'acier, il peut te faire une dinguerie dans sa carrière. Vraiment. Mais c'est juste son mental qui va lui faire défaut, tu vois. Il faut vraiment qu'il change sa mentalité. Je te dis ça parce que... Ouais, je te dis ça pourquoi? Parce que, en fait, Ryan Cherki, je le vois un peu comme... T'as vu Yohan Mikou quand il est en pétard? Malheureusement, Yohan Mikou, quand il est en pétard, c'est qui sa concurrence? C'est Zinedine Zidane. C'est-à-dire, t'as vu Yohan Mikou? Gros, au Werder de Brême, ceux qui s'en rappellent, les gars, demandez à Toni Kroos, qui aujourd'hui est considéré comme une légende. Laisse-moi. Oh, Bibi, t'as vu, c'est pour ça que je t'ai bloqué. Voilà, tu casses les couilles. Tu manges les mots, tu casses les couilles, frère. Toni Kroos, les gars, qui est considéré comme une légende, lui-même, quand on lui disait c'était qui que tu voyais en exemple, les gens ils pensaient qu'il allait dire, je sais pas moi, Maradona, Steven Gerrard. Même Steven Gerrard, au vu de son poste, ce serait logique. Non. Lui, il a dit c'était Yohan Mikou. Parce qu'il a été formé au Werder de Brême. Il a dit c'était Yohan Mikou. C'est pour vous dire l'importance. Je vous jure, Yohan Mikou en Allemagne, les gars, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie en Allemagne. Ça le voyait en... Voilà, hein, mais ça le voyait en 4K, laisse tomber. Et malgré ça, il vient en équipe de France, les gars, c'était sur le banc. Et t'as vu, lui, s'il avait pu gratter 10 minutes de jeu, wallah, il les aurait pris. Il aurait jamais boudé. Ryan Cherki,
t'as fait une très bonne saison en Angleterre, mais t'es pas non plus, tu vois, tranquille, c'est ta première saison en Angleterre, t'as fait une très bonne saison en Angleterre. Frérot, l'équipe titulaire en équipe de France, il y a Olysée, il y a Dembouz en pétard, il y a Barcola ou Doué, et Kylian, je t'en parle même pas. Et t'oses te plaindre parce que tu rentres que 10 minutes. Les gars, parfois, arrêtez d'être fous. Je vous jure, les gars. Vous l'avez vu le match d'Olysée aujourd'hui? On les laisser balader. Par contre, il y en a un, les gars. C'est pas lui qui m'a plus impressionné. Il y en a un dans cette équipe de France, là. Je pense que ça va être très compliqué pour Tchouaméni. Ouais. Ouais, là, on l'a vu. Je pense que vu l'élan, et t'as vu, c'est ça le problème, mais c'est ça, généralement, ce qui se passe quand t'es dans une Coupe du Monde, tu vois, c'est-à-dire que tu peux commencer titulaire, il suffit que tu te blesses et que derrière le mec, il dead ça va être très très dur pour le coach de l'enlever. Très très dur. Parce qu'en fait, ils ont pratiquement le même jeu, mais Koné, il a ce truc en plus. Techniquement, qu'est-ce que c'est propre. Qu'est-ce que c'est propre. Et en plus, il a une frappe de balle. Il se projette bien vers l'avant. Les gars, Koné, les gars, il mérite pas de jouer à l'AS Rome. Hein. Koné, les gars, c'est pas un joueur qui mérite de jouer à l'AS Rome, les gars. Manu Koné, les gars. Waouh. Waouh. Hein? Il aura un 35 cet été, normalement. Waouh, j'espère. Hein. Et il y en a un autre que je trouve qu'on ne met pas assez en avant, mais que pour le coup, tu vois, Didier Deschamps, il prouve que pourquoi c'est lui le coach. Parce que tu as vu, tu m'aurais demandé à moi, jamais de la vie je l'aurais mis titulaire. Et là, Didier Deschamps, il te prouve pourquoi. C'est moi le coach, c'est moi qui connais. Le mondial de Rabiot, les gars. Waouh. Ça, c'est du Baptou qui bapte. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France profonde qu'on aime. Le mondial d'Adrien Rabiot. Le mondial de Lucas Digne. Et ça me fait super plaisir pour Lucas Digne. Les gars, il est là depuis 2014. C'est un mec, les gars, qui a raté 2018. Il a raté 2020. Eh, les gars, t'as vu Lucas Digne? Je vous jure, c'est une dinguerie ce qu'on lui faisait. Pour le coup, t'as vu Cherki, comment il boude? Lucas Digne, normalement, il doit tirer sur Deschamps, les gars. Tu sais ce qu'il faisait, Deschamps? Deschamps, voilà, mais Deschamps, c'était c'était un hagal, mais x10, gros, jamais vu. Tu sais ce qu'il faisait? En fait, il prenait Lucas Digne les années où il n'y a pas de compétition internationale. L'année où il y a compétition internationale, il le prend, et au moment de la liste, il n'est pas là. Il l'a fait en 2018. Pareil en 2022. 2021, il le prend. 2022, il le prend. Un mois avant la liste, il le prend plus. Et il donne pas d'explication. Et le mec, il fait pas de sortie en disant ouais, je suis dégoûté et tout. Eh, gros, il continue de bosser, il continue de bosser. Et là, voir qu'aujourd'hui, il est titulaire en équipe de France, putain, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir, vraiment, les gars. Ça me fait trop plaisir. Donc, non, les Baptous de l'équipe de France, là, vraiment, vous êtes des Baptous qui baptent. Vous êtes vraiment des Baptous qui baptent. Vraiment, Adrien Rabiot, Lucas Digne. Waouh. Non, moi je suis pas content pour Rabiot, parce que je crois que les gens, en fait, ils se rendent pas compte du sale boulot qu'il fait, Rabiot, mais les gars, il est fou. Oh. Rabiot, les gars, c'est un des boulons là pour Militaire. Un des boulons là. Ouais, mais là, il joue vraiment en duc, là, Rabiot. Ouais, c'est un duc. Il joue vraiment en duc. En fait, ça a un point où le deuxième poste de milieu, ça se tape entre Tchouaméni et Koné, tu vois. En fait, ça doit se discuter entre eux. Parce que Rabiot, les gars... Koné, il est en train de passer devant. Ah oui, non, mais là normalement, demi-finale, je pense que c'est Koné titulaire. Ouais, parce qu'en fait, là, je pense que là, Deschamps, il a vu que le match était un peu plié, il a fait plaisir
au coiffeur, toi qui vas faire rentrer un peu tout le monde, les Mateta, les trucs, nanana. Non, 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 faut me laisser 7. Non, non, non. Bibi, Chisma, vous le laissez parler comme ça? Non, 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 les gars, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas des coiffeurs, les gars. Non, 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 je suis pas d'accord. Non, 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 faut me laisser 7. Non, tu parles pas comme ça, les gars. Non, non, non. Non, non, non. Quoi, Zahir, c'est un. Quoi, Malou Gosto, c'est un coiffeur? Non, 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 non. Non, non, t'es dur, t'es dur, t'es dur. T'es dur, t'es dur. Non, Ados, Ados, arrête, arrête, arrête. Ados, Ados. Arrête de sucer, toi. Arrête de sucer. Arrête de sucer, toi, Ados. Ouais, toi. Ouais, toi, Ados, arrête de sucer. Attends. En fait, regardez, je vais m'expliquer. En gros, ce que je veux faire comprendre, c'est que là, ce qu'il a fait des gens, c'est bien parce qu'il a inclus tout le monde. Il a fait rentrer Gusto, il a fait rentrer Mathias, il a fait rentrer. Mais à partir des demi-finales, et s'il a fait en finale, là, il y aura beaucoup moins de changements. Là, on sait c'est quoi l'équipe type. C'est ça que je veux faire comprendre. On sait c'est qui l'équipe type, c'est l'équipe des gars, arrêtez. C'est tout. Et là, c'est l'équipe type. T'as dit quoi? C'est comment? J'ai depuis le début, on la connaît l'équipe type. Bah là, avec Koné, maintenant on sait, ouais, là c'est clair. Ouais. Après Koné, parce que Koné, il a pris la place Chouameni parce que Chouameni est blessé. Mais je sais pas si. Après, Chouameni, il n'est pas encore dispo parce que je pense qu'il n'est pas dans sa blessure. Mais au vu des gens, je pense que si Chouameni revient bien de sa blessure à 100%, Koné prend le banc. Non, je pense pas. Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que Chouameni t'apporte plus de solidité au milieu, ce qui permet à tes latéraux de monter. Chouameni, ça te fait un troisième défenseur central presque. Il est très fort en récupération. Quand on réfléchit comme des spots, dans la tête de défense, c'est pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle le rythme. Qu'on est là, il y a des exactement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il revenait à 100%. Après, c'est sûr qu'il manquera forcément de rythme, puisqu'il a pas encore. Voilà. Il a des chances, un mec pragmatique, il fera forcément jouer les joueurs. C'est cadre à lui et c'est tourné à lui. Je pense que. Voilà, Chouameni est dans sa hiérarchie. Si Chouameni peut blesser, Koné n'aurait pas goûté au 11 titulaire. C'est ce que Noah te disait tout à l'heure. Quand tu perds ta place dans sa compétition, c'est compliqué. Il a pas été pour une blessure, mais c'est dur de récupérer. Surtout si le mec derrière il assure. Et aujourd'hui, d'accord. C'est comment, les gars? T'as dit quoi? T'es qui, toi? Bonjour, les gars. C'est qui, Newgate? C'est qui? Ça me dit un truc, Newgate. Ouais, je monte de temps en temps, vite fait. Salam, ça va ou quoi? T'es de quelle origine? T'es de quelle origine? T'es marocain? Ivoirien, moi, ivoirien. Ah, t'es ivoirien? Ah ouais. Ah, t'es venu quoi? Vanner les Marocains? Non, même pas. Moi, c'est pour vous dire que moi, la France, ça me choque. C'est même pas le fait qu'ils aient écrasé le Maroc aujourd'hui. Moi, je me dis que c'est peut-être l'équipe la plus dominante de la Coupe du Monde depuis le 21e siècle. Mais les gars, je vais aller plus loin. Et je suis très très sincère. Je pense qu'on est sur la meilleure attaque de l'histoire de la Coupe du Monde. En vrai, il a pas tort. Je te rappelle pas l'époque de Garrincha et tout? Frérot, va te faire enculer. Maryse, va te faire enculer. Va te faire enculer. Et Maryse, je vais même aller plus loin. Va te faire enculer par un lépreux, si c'est possible, s'il te plaît. Non, parce que là, c'est trop, frère. Ouais, arrête. Garrincha, tu l'as pas vu. Garrincha, tu l'as pas vu. Arrête. Tu veux que te branler. Arrête. Je sais ce que... les gars, regardez, t'as vu Maryse depuis tout à l'heure, vous l'entendez parler? Il va parler que pour fumer les Marocains, les gars. Je le connais, là, ce soir, il est là que pour ça, les gars. Ils n'ont pas démérité. Il est là que pour ça. Mais moi, j'ai dit, ça veut vanner le Maroc. Moi, j'ai dit, personnellement, je peux pas vanner le Maroc, les gars. Je peux pas vanner le Maroc avec ce qu'ils ont... Encore, ils auraient proposé de la merde sur cette Coupe du Monde. Avec ce qu'ils ont proposé sur cette Coupe du Monde, c'est l'équipe africaine qui a fait le meilleur parcours. Et en plus de ça, le seul truc où les Marocains peuvent être dégoûtés, c'est sur ce match-là, parce qu'ils ont refusé de jouer. Ouais, c'est ça qui choque. C'est le seul truc. On était tous là à vanner Brahim. Vous savez, les gars, vous savez pourquoi Vous savez pourquoi, les gars, vous savez pourquoi Bibi veut banner Brahim Diaz? Parce que c'est un Madrilène, c'est tout.
C'est un Madrilène. C'est tout. Non, mais parce que, depuis qu'ils bouffent dans le jambon de porc, c'est compliqué, hein. C'est ça. Ouais, Wow. C'est compliqué, hein. Bibi, écoute, Bibi, en algérien, je te le dis. Ça, c'était avant, frère. On parle pas des bails d'avant. Il est devenu musulman. Rilbri, Ados ou Isma ou Dele Forti, les gars, vous pouvez changer le titre, s'il vous plaît? Je sais pas s'il a été changé. Il a été changé? Pourquoi ça s'actualise pas, moi? Ça prend son cas, là. Non, c'est pas plus. Ok. Non, mais du coup, Ryan, t'as pensé quoi de Bounou sur le tir de Dembélé? Ok, bon, ouais. Il était Attends, on va juger la performance d'un gardien qui a arrêté un penalty, qui a fait des arrêts sur le tir de Doué. Donc voilà, donc on va le juger. On est d'accord qu'il y a une faute de main. Sur votre gardien de merde, jusqu'au niveau de Zidane. Arrêtez, c'est quoi comme comparaison? Déjà, c'est le fils de Zidane, c'est pas le frère de Zidane. C'est bon. C'est pas le frère. Je sais que t'as pas les... Écoute, je sais que t'as pas les idées claires. Je sais que c'est dur, frérot. Mais c'est pas grave. C'est du football, c'est qu'un sport, Ryan, c'est qu'un sport. Les gars, j'ai une question. Vous pensez qu'il y a toujours autant de suspense là? Parce que moi, si la France est pas en finale, je vous mens pas, je pense qu'ils vont écraser n'importe quelle équipe en face. Mais frérot, c'est même pas si la France est pas en finale. Les gars, moi, je vous ai dit depuis le début de ce mondial. En fait, à partir déjà, dès le premier match, tu vois, je vais pas faire le mec et tout. En fait, c'est même pas comme si, genre, vous allez dire, ouais, Noah, non, tu sors sur le truc. Non, moi, j'avais dit bien avant le mondial. Déjà, tu vois. Maintenant, j'attendais de voir les premiers matchs pour que ça prenne la sauce. Rappelez-vous, quand il y a eu les matchs amicaux ici. Vous en rappelez, les gens? Ouais, Kylian, je la sens pas. Match amicaux. La Côte d'Ivoire, ils ont tapé. La Côte d'Ivoire, ça va faire une grande Coupe du Monde. Ils ont tapé la France. La France, ça va flop et tout. Moi, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, les gars, t'as vu les matchs amicaux, comme son nom l'indique, les matchs de préparation, c'est des matchs pour préparer une grosse compétition. Les matchs pour préparer une grosse compétition, c'est des matchs de mise en jambe. C'est pas fait pour gagner ou pour perdre. C'est des matchs de mise en jambe pour ne pas se blesser. On a vu... En fait, l'histoire nous a appris qu'aujourd'hui, tu as vu les matchs de prépa, lève le pied, frérot. Demande à Djibril Cissé. Les gars, il devait aller à la Coupe du Monde 2006. Il s'est blessé, je m'en rappelle très bien. C'était à Saint-Etienne où il se blesse. Il s'est blessé à Saint-Etienne, double fracture du tibia. Les gars, c'est pas des. Attendez, laissez-moi terminer. C'est pas des matchs qui sont faits pour. Parce que je vois, ça vous dire, ouais, Mbappé, il rate, ouais, nanani, nanana, ouais, c'est inquiétant. Ça m'envoie grave des messages, même des proches, je vais même pas dire leur blase. Ça m'envoie grave des messages, même ici dans le chat là. Ouais, Mbappé, je vous dis, vas-y. Ok. Premier match, doublé, froid. T'as vu après le premier match, tu sais c'est quoi qui m'a fait comprendre que la France ils allaient faire une grosse Coupe du Monde et que l'attaque ça allait être une dinguerie? C'est la deuxième mi-temps que j'ai vue, parce que j'étais au stade. La deuxième mi-temps contre le Sénégal. T'as vu après, c'est même pas le premier but de Kylian, hein. T'as vu après le but magnifique de Mbaye, le geste que Kylian y fait, genre calmez-vous les gars. Et juste après il prend le ballon, il t'envoie une lucarne. J'ai dit, ouais, en fait, ok. J'ai compris dans quel état d'esprit ils sont. J'ai compris dans quel état. En fait, ils sont pas dans un état d'esprit de on veut gagner 2-1 ou quoi. Les gars, ils sont dans un état d'esprit d'écraser, en fait. Genre, en fait, ils veulent, en fait, qu'il n'y ait pas de débat, en fait. Je sais pas si pas de ouais, t'as vu, c'est la VAR, il y avait pénalty. Non, ils veulent, en fait, écraser. Qu'on dise que en fait, t'as vu le PSG la première Ligue des Champions? T'as vu le PSG première Ligue des Champions quand on commence à partir et que les gens ils sont en mode Paris vont la prendre et que t'arrives en finale 5-0, c'est pas un 1-0 raccro à la 94e, non, 5-0, les gars, je vous jure que cette finale ça peut être une gifle. Et quelle que soit l'équipe en face, hein. Quel que soit, je vous l'ai dit au début, le médicament de la France, ça peut être le Metz Ball. Mais à contrario,
le médicament, laisse-moi terminer, le médicament du Mesball, c'est l'armada française. Frère, le Mesball, il est solo. La France, il y a qui? Pas du tout. La France, laisse-moi terminer, la France, le Mesball, en génie, il n'y a que lui. Frérot, calme-toi, en génie, il n'y a que lui. Comparé à 2022, t'avais un Di Maria qui était en pétard. Là, la France, t'as Kylian, t'as Dembouz, t'as Olysée, t'as Barcola, t'as Doué. Regarde, tellement Barcola et Doué, ils sont chauds, il sait pas qu'il y a un moment, il y en a un autre c'est Barcola qui est titulaire, il y en a un autre, c'est Doué. Frérot, il peut. En fait, c'est au change. Et à chaque fois qu'il y en a un, il rentre, qui fait une bonne entrée, les gars. C'est trop. La défense, je t'en parle même pas. Les gars, t'as vu là? Pour le bien de l'Espagne, faut pas qu'il rencontre l'équipe de France. Pour le bien de l'Espagne, écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si c'est France-Belgique, il y aura peut-être 2-1 ou 3-1 pour la France. Mais si c'est France-Espagne, les gars, la France va écraser l'Espagne. La France va écraser l'Espagne. Vous allez voir. Tu sais l'Espagne, c'est quoi qui va leur faire défaut sur le match contre la France? Tu veux que je te dise qu'est-ce qui va leur faire défaut? Lamine Yamal. Et tu sais pourquoi Lamine Yamal? Je vais te dire pourquoi Lamine Yamal. Parce que Lamine, en fait, là, dans sa tête, là, il est dans un truc où il veut prouver au monde entier que la France, ils ont une attaque de ouf. Eh ben moi, je suis plus fort que eux tous. T'as vu quand t'es dans celle-là, frérot, tu vas droit dans le mur. Quand tu veux prouver que moi, je suis plus fort que... Tu vas droit dans le mur. Et c'est Lamine. Tu vas voir que Lamine, il va forcer son jeu. Il va forcer son jeu pour montrer que l'équipe que tout le monde redoutait, c'est à moi tout seul, je les ai éliminés. Ça veut dire là où normalement... Regarde, laisse-moi terminer. Là où peut-être Lamine, il aurait eu... Le football aurait demandé peut-être qu'il fasse une passe, il va dribbler. Tu sais ça, là où le football aurait demandé que ça c'est un des plus gros mensonges que vous avez fait là où le football aurait demandé peut-être qu'il fasse un décalage, Lamine il va tirer. C'est pas vrai, c'est faux, c'est inventé pour mettre en avant Olysée par rapport à Yamal, ça je vais moi je peux te dire quelque chose, moi je pense qu'au fond de toi, t'essaies juste de te rassurer. Commence à paniquer, non? Si je peux me complémenter, quand tu regardes les matchs de Yamal, je suis complètement d'accord avec lui. Moi, j'ai toujours dit que s'il veut passer dans une dimension, s'il veut passer dans... Non, regarde le nombre d'extérieurs du pied qu'il envoie. Non, dans les matchs qu'il a fait avec l'Espagne, s'il veut passer dans une autre dimension, après ses dribbles, il doit faire la passe, il doit tirer. Mais tu sens qu'il est dans une... Je sais pas, moi, il est dans un truc où il veut frère son adversaire. C'est faux, t'as vu Yamal, vous dites ça pourquoi? Parce qu'il a pas fait à autant de passes décisives qu'Olysée, parce qu'il jouait avec un peintre. Si tu vois les nombres d'occasions créées par Yamal, Olysée c'est à peu près le même nombre. Juste Olysée, je te parle pas de Coupe du Monde, je te parle pas de la Coupe du Monde, frère, en parlant global, là il te parle de Yamal en global. Frérot, Olysée, il joue Kariké et Mbappé, Yamal, il joue avec Oyarzabal et Ferran Torres, frère, et Lewandowski, 49 ans. Si tu regardes les derniers matchs, Yamal il est dans cette DA-là de régler et pas faire la passe et pas faire la passe. Zerma, tu l'as jugé sur un match. Le match contre... C'est pas vrai en tout cas, contre comment ça s'appelle dans les matchs de l'Espagne. Contre le Portugal. Quand il fallait faire la passe, il passait même à un moment. J'aurais préféré qu'il frappe, qu'il fasse la passe tellement, frère, tu mens. Mais pour le moment, il a dit c'est une nouvelle compétition, la phase finale, et pour le moment, il a 0 but, 0 passe. Vous êtes en train de faire passer l'Espagne pour le Soudan du Sud en mode. Tranquille, l'Espagne, c'est un autre morceau. Bah, moi, je me dis quoi, les gars? On a vu le Maroc. Je peux parler? Ce qu'il a bien fait Yamal contre le Portugal, c'est que quand tout le monde s'attendait à ce qu'il dribble, il faisait la passe. Et c'est ça qui crée beaucoup de différence. Moi, on a vu le Maroc jouer, et moi, je suis pour dire que le Maroc, sur cette Coupe du Monde, c'est au-dessus de l'Espagne. Il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est mon avis. Sur ce qu'ils nous ont proposé dans le jeu visuellement, pour moi, c'est au-dessus de l'Espagne. L'Espagne, c'est pas encore ça, ils ne sont pas encore rentrés dans...
pas rentrer dans leur compétition. Ouais, bah on verra. Le Maroc, aujourd'hui, face à la Vas-y, bah écoute, on Ouais, verra. mais frère, on verra. Dis-moi un match après. Bah, t'as raison, Je peux te dire un truc, Ryan, avant qu'il continue, lui. L'Espagne, déjà, c'est 0 but encaissé, l'Espagne. Déjà, c'est 0 but encaissé. C'est pas mon point. Ouais, ok, ils ont joué qui l'Espagne? Oh, Oh, mais les frérot, gars. t'as pris 2 buts contre Haïti, déjà. Bah, C'est pas mon point, les gars. Mais qui a rapport? Mais déjà, c'est un Bref, ils ont joué le Portugal. Ils ont joué le Portugal. Il est marocain, le frère, il est ivoirien. Toi, tu parles de Le Haïti. Cap-Vert, Il parle on a à la sortie. Vous êtes hypocrite, hein. C'est fou quand même. Ah, bref, c'est pas grave. Tranquille. Bah, tranquille, bah, rien, c'est pour toi. La seule grosse équipe qui va croiser dans leur trajet, c'est la France, c'est la finale. Et ben, on verra quand ils vont passer la Belgique demain contre la France, c'est tout. Les gars, moi, tu vois, T'inquiète, Noah, on n'a pas oublié de te dire, frérot. Les clips, ils vont ressortir. Ils vont ressortir, les clips, là. Les gars, je peux parler ou pas? Vamonos. Ok. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Putain, en plus, il prend une gorgée, il est trop chaud. Oh là là, on va tellement se régaler, bébé. On va se régaler, bébé. En fait, DDA et Maryse, je vous comprends. Et je pense qu'à votre place, j'aurais été dans la même situation. Parce que là, en fait, là, t'as vu, tu sais, vous êtes comme qui? Vous êtes comme mon gars, parlons-en bien parlons bien sur TikTok. Parce qu'en fait, parlons bien, là, il sent que putain, je vais peut-être arrêter les réseaux. Parce que Noah, tout ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il a dit, c'est en train de se faire. Si Kylian, il prend la Coupe du Monde, je pourrais plus parler de lui. En fait, vous êtes en train de sentir la patate, t'as vu? Attends. Laisse-moi terminer. Vous êtes en train de sentir la patate. Frère. En fait, vous êtes en train de sentir la patate. Mais je vais vous dire un truc, les gars. Mardi, c'est pas loin, c'est là. Mardi, c'est là. Déjà, regarde. T'as vu déjà demain l'Espagne. C'est la Belgique. Parce qu'il y en a plein qui pensent que. Il y en a plein. Parce que j'ai vu, je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Olmo. Ah oui. Olmo qui a dit si la France pense nous battre en demi-finale, ils rêvent ou un truc comme ça. Ouais, ils ont peur de nous jouer. Ils ont peur de nous jouer. Olmo. Ça veut dire que déjà, tu manques de respect à tous les Belges. Tu manques de respect à Bruxelles. Tu manques de respect aux gaufres bruxelloises. Tu manques de respect aux frites de Bruxelles. Tu manques de respect à la Belgique, à Damso, à Chat et à Hamza. Tu manques de respect. Les gars, Pas du tout. Les gars, vous auriez tort de manquer de respect à la Belgique, de prendre si l'Espagne ne prend pas au sérieux le match de la Belgique, les gars, vous allez être surpris. Parce que t'as vu les équipes comme ça, les équipes outsiders que t'attends pas, les gars, ils ont absolument rien à perdre. Il est réaliste. Il est juste réaliste. Ok. Ils ont rien à faire d'eux, hein. Ok. Surtout que la Belgique. Vas-y, frérot, vas-y. Surtout que la Belgique, elle monte en puissance depuis le début de compétition. Elle monte en Les gars, puissance. c'est les gars qui Ouais, ont ils ont lancé, vu des USA, des Sénégal qui en choquent, frère. Qu'est-ce qu'ils montent en puissance? Les gars, ils ont Oui, mais relancé, les gars, ils ont rien à faire. le Sénégal Ils ont rien lancé. un gros tremplin. USA, ils ont vendu le match. USA, le gardien, bavure, défenseur, bavure. Ah, frérot, C'est tout. C'est un monde, hein. Mais frérot, t'as pas regardé le match, tu parles, frère. Si la Belgique ne prend pas une 3-0 demain, les gars. Moi, Ouais, c'est y a ce que plus j'ai dit, j'ai dit depuis une semaine, pour moi, c'est 2-0. Ah, mais laisse. Moi, en tout cas, j'ai vu. Ça va en prolongation, ça. Moi, Noah, je te comprends. Parce que la chose que tu redoutes le plus, Ouais. c'est que tu sais que si Kylian ne gagne pas cette année la Coupe du Monde, Ouais. il n'aura jamais de ballon d'or. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ok. Mais pas du tout. C'est faux, ça. Frérot, écoute, ça fait des années quand même. Depuis 2018, je pense que tout le monde a dit que Mbappé, dans les 2-3 prochaines années, c'est au minimum un ballon d'or. Imagine quelqu'un qui serait venu te... Attends, imagine quelqu'un qui serait venu te voir en 2018. Imagine quelqu'un qui serait venu te voir en 2018. Il t'aurait dit, Kylian en 2026, c'est toujours 0 ballon d'or. Et moi, je vais jamais le voir. Mais non, si Kylian ne gagne pas cette Coupe du Monde, frérot, tu peux oublier le ballon d'or.
Moi, moi, ce que je trouve, je pense qu'on est dans l'ère de Mbappé, là, il est en train d'entrer dans son prime. Il y en a qui ont dit que c'est en 2022. Il y a Olysée qui tape Mais on disait de quoi, toi, Speed? Ah, Olysée, Moi, de je pense quoi? que- Ah, Olysée, de quoi? Olysée, Dembélé joue là après. Il y a des Moi, je petits pense- qui mettent Yamal derrière. Si Mbappé ne prend pas le ballon dans cette année, gros, ça va être chaud. Hein. Je te le dis. Moi, je pense que vous pouvez noter, les gars, mon âge dans son ère. 36 ans. Non, mais il a 27 ans, il a 27 ans, on dirait il a 40 ans, frère. Mbappé, là, il est meilleur que quand Attends, qui a 27 ans, on dirait il a 40 ans? Mbappé, ça part de lui comme s'il avait 40 Non, ans. ça part de lui, on dirait il a 50 piges, wesh. Non, mais laisse-le. Tranquille. Non, mais Bien c'est sûr. pour te dire que ça va être compliqué parce qu'il y a trop de gens qui tapent derrière. Laisse-le, Ouais, vas-y. mais Non, mais toi, tu aurais- Ryan, je Attends, l'attends. c'est pas- Vas-y. non, c'est pas une question. Vas-y, C'est pas une question. Mais non, Ouais, mais c'est pas une question. Vas-y, Bibi, vas-y, Bibi, vas-y. Est-ce que toi, tu aurais imaginé que Dembélé aurait touché le ballon d'or avant Mbappé? Tu vois, c'est ça le truc. Mais Bibi, attendez les gars. Quoi, Attendez les gars, laissez-moi lui poser une question. Bibi, en fait, les gars, t'as vu, je veux bien que qu'on se branle et tout, t'as vu? Je veux bien. Mais Bibi, t'as vu s'il y a bien une... En fait, dans toute l'histoire du football, s'il y a bien un moment, un tournoi où tu peux même pas parler de Kylian, je crois que c'est maintenant. Écoute-moi bien, laisse-moi parler s'il te plaît, ne coupe pas, laisse-moi parler. Offensivement, il est irréprochable. Défensivement, il est irréprochable. En tant que capitaine, il est irréprochable. Dans l'envie, dans la manière d'emmener son équipe, dans ce qui, dans son, comment ça s'appelle, dans son langage corporel envers son équipe. Quand l'équipe perd, quand l'équipe gagne. T'as vu sur ce mondial, Mbappé, c'est du 10 sur 10, frère. Tu ne peux absolument rien dire. Et je vous ai dit un truc avant la compétition. Je vous ai dit, les gars, il y a 5 noms qui font partie du... En fait, tu peux faire ce que tu veux. T'as vu Guevara, il fait une saison exceptionnelle. T'as vu Guevara, il n'y a pas de Coupe du Monde, c'est Guevara le Ballon d'Or. Sauf qu'on est sur une saison Coupe du Monde. Et non seulement on est sur une saison Coupe du Monde, mais on est sur une saison Coupe du Monde assez particulière. Pourquoi? Parce qu'on est sur la fin de très grands joueurs. CR7, Messi, on sait que c'est sûrement leur dernière Coupe du Monde. Neymar, on savait que c'est sûrement sa dernière Coupe du Monde. Yamal, c'est sa première Coupe du Monde. Kylian, c'est la Coupe du Monde qui peut le faire rentrer dans une autre sphère. J'avais dit, si l'Espagne prend la Coupe du Monde, ce sera Yamal le Ballon d'Or. Si l'Angleterre prend la Coupe du Monde, ce sera Harry Kane. Si le Brésil prenait la Coupe du Monde avec un grand Neymar, ça aurait été Neymar. Si le Portugal prenait la Coupe du Monde avec un gros Cristiano, ça aurait été Cristiano. Malheureusement, lui, même phase de poule, mais bon, bref. Et si l'Argentine prenait la Coupe du Monde, ce sera Messi. Mais si Kylian et l'équipe de France prennent la Coupe du Monde, les gars, en fait, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Il n'y aura même pas débat, les gars. Il n'y aura même pas débat. Dans la plus grande compétition mondiale, tu performes. Mais s'ils ne lui donnent pas maintenant, ils vont lui donner quand? Donc un mec qui joue hors Europe peut prendre un ballon d'or. Mais t'as pété. Mais hey, attends, Isma, attends. Disons demain, ça peut arriver. La France flop en finale, Messi prend la Coupe du Monde. T'as vu la Coupe du Monde qu'il fait? Ouais. Qui va venir et dire non, Messi mérite pas le Ballon d'Or? Qui? Personne. Voilà, même moi, Qui? je peux pas Non, dire mais ça. non, Isma, qui? T'as vu la Coupe du Monde qu'il fait à 39 ans, Isma? Moi, ça serait chelou. Pour moi, T'as ça vu serait la chelou. Coupe du Monde qu'il fait à 39 ans, oui ou pas, Isma? Mais gros, j'ai pas dit qu'il va pas là. Isma, frérot, contre l'Égypte, Isma, on a regardé le match ensemble, frérot. Contre l'Égypte, tu sais que pour la remontada, Messi s'est transformé en ailier droit. C'est devenu Messi à 2015. Il a dézonné, il a laissé sa zone de faux neuf, il est devenu ailier droit pendant 15 minutes. Il pensait pas qu'en dehors d'Europe, on pouvait prendre un ballon d'or. c'est tout. T'as vu le gros pont qu'il fait extérieur du frérot, il m'a choqué. Moi, je sais que Messi est comme ça. Putain, frérot, t'es du jamais vu. Non, Et je mais pense les qu'on verra plus jamais ça. les gars, ce qui se passe avec Messi, je vous dis la vérité, les gars. C'est du... En fait, c'est... Je sais même pas comment... Et t'as vu, c'est ça, je voulais aussi revenir sur ça, je reviens sur ça une dernière fois.
Parce qu'en ce moment, et c'est ça le problème, et en fait c'est triste, et là ça prouve justement que t'as vu, en fait Messi il a gagné. Mais non seulement il a gagné contre son vis-à-vis, mais il a gagné contre le football. Si vous arrivez au point de dire que Messi triche, que la FIFA l'aide à chaque fois que le mec fait des choses, imaginez le niveau. En fait, imagine le niveau. Tu sais, c'est comme, t'as vu quand t'es petit peu, tu joues à la play avec ton pote, il te met que des gifles. Tu dis, wesh, mais vas-y, toi, tu joues avec des mecs boostés aussi. Toi, frère, tu triches, tu joues avec. Frérot, il est juste fort. T'es juste nul. Tu comprends pas? Il y a des gens, parce que je profite du truc, deux choses. Il y a des gens, que ce soit sur les réseaux, sur Twitter, en ce moment, ça revient souvent. Ça me tag, comme si j'allais leur répondre, ça fait des vidéos. Les gars, déjà, pour commencer, j'ai pas votre temps. T'as vu, je suis entre les States, entre New York, LA, je vais jamais vous répondre, j'ai pas votre temps. Déjà, pour commencer. Et en fait, je suis en décalage horaire. Le temps que je vous réponde, parfois, il est 5 h du matin où je suis. J'ai pas le temps de vous répondre. Ça, c'est un. De deux, ça me reproche. Ouais, Noah, t'étais pro CR7, maintenant t'as créé le Mesball et tout, nanana, tout le monde te voit comme le fan numéro 1 de Messi, mais en fait, tu l'aimais pas avant. Je vais vous répondre sur deux choses. Tu sais, parfois, tu commences ta vie avec une femme, et quand tu rencontres la femme de ta vie, tu te rends compte que t'as jamais connu l'amour. Messi, c'est la femme de ma vie. Ah ouais. Ça, c'est un. Ça, c'est un. OK? De deux, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je me suis jamais caché. Justement, c'est pour ça. En fait, vous faites comme si les vidéos, c'est des vidéos volées. C'est moi qui ai posté les vidéos, je les ai même pas retirées. C'est moi qui ai posté les vidéos. J'ai posté les vidéos. Si je poste les vidéos, c'est que je sais. Les vidéos, je les ai postées de moi-même. C'est pas quelqu'un qui est venu, qui a une vidéo volée. C'est moi qui ai posté les vidéos. Donc je sais ce que je faisais avant. Je le sais. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Vous devriez justement vous sentir... En fait, et si tu remarques bien, souvent, ça c'est les pro CR7 qui ont cet argument-là. Mais les messistes, ils sont... Parce que c'est même... Le pire, c'est que tu as vu, quand tu arrives à un niveau où tu n'as même plus besoin de répondre aux gens, que c'est les gens qui se battent, qui répondent à ta place... Ça, c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, t'as atteint un Graal. En fait, c'est les messistes qui répondent, mais les gars, si le mec, il était fan d'un mec et qu'il s'est rendu compte qu'en fait, mais il peut pas être l'autre parce que l'autre, il est trop fort, mais il a le droit de changer d'avis. Encore, on est lié aux joueurs. Est-ce qu'on est lié aux joueurs? J'étais pro CR7. Je regardais Messi. Je me disais, putain, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. À force de regarder pour chercher les points faibles, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de points faibles. Je suis allé devant la lumière. J'ai dit, le Mesball, ouvre-moi ta porte. Je veux rentrer. Il m'a dit, Noah, ne t'inquiète pas. Il savait que tu allais rentrer. Il savait, Noah, que tu allais rentrer. Non seulement il te fait rentrer, mais en plus de ça, il va te faire les témoignages de ma vie. Ça veut dire qu'il faut que tu sois les témoignages, que même quand tu me hates, tu peux devenir mon plus grand fervent. Ceux qui sont chrétiens, il y a un truc comme ça dans la Bible. Il y a un truc comme ça dans la Bible. Je ne sais plus trop c'est où. Il y a un truc comme ça dans la Bible. Ceux qui sont chrétiens, ils vont vous le dire. Il y a un truc comme ça où il y a un mec, il était dans les mauvais esprits. Jésus le prend, ça devient son meilleur fervent, son meilleur apôtre. Oui ou non? Ouais. C'est juste pour vous faire le parallèle, les gars. Attention, il n'y a pas de blasphème ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pour vous dire que c'est des choses qui arrivent dans la vie. Ok? C'est des choses qui arrivent dans la vie. Aujourd'hui, j'ai créé le Mesball. Je suis un messiste. Et vous savez, en fait, en plus, le pire, tu sais, c'est quand? Tu sais, c'est quand vraiment, je me rappelle, hein, j'ai la vidéo de quand je deviens messiste. Vous savez, c'est quand? Je suis en vacances en Grèce avec le King. Messi vient de signer au PSG.
Je regarde la première saison. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, mais en fait, tu vois, à force de le voir au stade, de voir les entraînements et tout, j'étais comme Kylian. Mais en fait, Messi, c'est trop. 15 fois il tire, 15 fois les mêmes buts. Qui se rappelle de l'action je voulais que je vous dise carrément l'action qui m'a fait devenir messiste. Je l'ai en tête. Je l'ai en tête, l'action qui m'a fait devenir messiste. Rappelez-vous, Neymar, Mbappé, Messi. Je m'en rappelle toujours, je m'en rappelle très bien de cette action. Neymar, Mbappé, Messi. Messi qui met pour Kylian. Kylian qui remise à Messi, ou je crois Neymar qui dévie pour Messi et Messi qui frappe plat du pied. Coupez-moi si c'est pas ça. Je sais pas si vous vous en rappelez ce but-là. Vous vous en rappelez de ce but? En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Voilà. Exactement, il envoie une lucarne. Vous vous en rappelez de ce but? Ouais, quand City. En fait, t'as vu après ce but? Je me suis levé comme ça. J'ai regardé mes mains et je me suis dit, merde, j'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Elles sont dans la merde de Cristiano Ronaldo. Messi, change mes mains en or, s'il te plaît. Et Messi, il a changé mes mains en or. Messi, il a changé mes mains en or, les gars. Et aujourd'hui, je suis messiste. Donc le truc de à chaque fois qu'il y a un truc avec Messi, ressortir la vidéo, ouais mais t'étais pro Ronaldo, ouais. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas m'empêcher d'avoir vu la lumière? Tu vas m'empêcher d'avoir progressé dans ma vie? Avant je faisais twerker des meufs aussi. Regarde aujourd'hui où j'en suis. On n'a pas le droit de changer? On n'a pas le droit de changer? Non mais dites-moi, bande d'enculés, on n'a pas le droit de changer? On n'a pas le droit de changer? Avant, regarde, t'as vu avant, j'étais une merde. Écoute-moi, avant, j'étais une merde avec les meufs. À chaque fois que j'avais une meuf, je la trompais, je faisais n'importe quoi. J'étais une merde humaine. Aujourd'hui, je suis le meilleur des hommes. Tu sais pourquoi? Parce que l'expérience d'avant m'a appris, m'a fait comprendre et j'ai progressé en tant qu'homme. J'ai évolué, j'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, regarde l'homme que je suis. Demain, ta meuf fait ouais, bébé, je veux faire mes ongles. Tiens, ferme ta gueule, va faire tes ongles. Bébé, j'ai vu ce sac. Tiens. Bébé, je vais aller en vacances. Tiens. Bébé, j'ai besoin. Je suis là pour toi. Bébé, je vais la chercher au taf ou non. Tiens, des roses. Ouais, mais pourquoi? Parce que t'es trop belle. Les gars. Mais bébé, pourquoi tu m'as commandé ça? Je sais pas comme ça. Je sais pas comme ça. Bébé, j'ai reçu un virement, c'est pourquoi? Je sais pas. Fais ta commande, je sais pas. T'as trop un beau sourire. Vous voyez les gars? Vous voyez le type d'homme que je suis aujourd'hui? Vous voyez le type d'homme que je suis aujourd'hui? Je suis ce genre de type d'homme. Les gars, je suis désolé. Je suis désolé les gars. Je suis désolé. Regarde, t'as vu là, regarde. Certains vont dire pigeon. Mais c'est normal. C'est parce que vous êtes pas encore. Vous êtes pas encore. Non, mais regarde. Certains vont dire pigeon. Mais c'est normal, les gars. C'est parce que vous êtes pas. En fait, vous avez pas encore. Vous avez pas encore. Non, mais moi, je suis pas en train de te parler de toutes les meufs. Je suis en train de te parler de ma femme. Ma femme. J'ai le droit de faire plaisir à ma femme quand même. J'ai encore le droit de faire plaisir à ma femme. Si j'ai envie de lui dire, hey, ton argent, t'y touches pas. Tu travailles, fais-toi plaisir avec ton argent. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Bébé, j'ai un problème. T'as pas de problème. C'est mon problème, je vais le régler. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Je joue avec mes cartes, les gars. Vous allez me reprocher d'être un homme comme ça? Vous allez me reprocher de jouer avec mes cartes, les gars? Eh ben, c'est la même chose avec Messi. C'est absolument la même chose. C'est absolument la même chose avec Messi. Avec Messi, aujourd'hui, je joue avec mes armes, les gars. Vous allez me reprocher d'aimer un mec qui a 39 ans. À 39 ans. Attendez, les gars. Vous allez me reprocher d'aimer un mec qui a 39 ans. Et en concurrence directe avec des mecs qui sont au prime de leur football. Regardez, c'est qui les meilleurs buteurs?
Regardez, c'est qui les meilleurs buteurs. Les meilleurs buteurs, c'est les meilleurs buteurs, c'est les meilleurs buteurs d'Europe, les gars. Mbappé, Kane, Haaland. Et dedans, t'as un mec qui joue à Miami, les gars. Oh là là. C'est un truc de fou. Les gars, dans les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, t'as un mec qui mange des churros le week-end. Oh là 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 là. Oh putain. Pas comme si c'était un mec lambda. Hein. Oh là 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 là. Ouais, mais et vous allez me reprocher. Vous allez me reprocher. Tu sais pourquoi on dit ça, frérot? Vous allez me reprocher à moi de ne pas aimer ce mec. Pas du tout. Tuez-moi. Attends, Tuez-moi. Faut juste de trahir ton ex, de parler mal Tuez-moi. de ton ex. Tuez-moi. Écoute, je vais te dire un truc, DDA. Ingrat. Je vais te dire un truc, DDA. Si avec ton ex, t'as connu des déceptions, ton ex t'a manqué de respect, t'étais là pour elle, et t'as déçu. Au bout d'un moment, quand tu changes de relation et quand tu viens dans une relation où tu vois que, en fait, tous les efforts que tu faisais, eh ben, t'avais raison. Et que tu vois qu'en fait, ben, cette personne-là, elle commence à prendre soin de toi. Mais c'est normal que tu dises, mais avant, laisse-moi terminer. C'est normal que tu te dises, mais avant, j'étais dans une relation de merde. Mais avant, j'étais dans une relation de merde. Mais c'est exactement comme ça, les gars. C'est exactement comme ça. Pas du tout. Dans une relation de merde avec T'es juste un ingrat. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Tout se fait dans la vie. Le football. Wow. Attends, donc voilà. je crois, je crois que Messi, pendant cette Coupe du Monde, il a plus de buts que le Portugal en phase éliminatoire depuis le 21e siècle. Je crois. Et ensuite. Je sais pas, tu me dis ça, frérot, je suis pas Non, mais c'est un truc de fou quand même. C'est quand même une stat de ouf, hein. Et pourquoi on dit ça sur Messi, Isma? Parce que tout au long de l'année, ouais, Messi, il est en MLS, c'est ça. Tu vois que c'est l'excuse de MLS. Tu sais. Maryse, t'as vu cette stat? Ouais. Tu vois la stat que je viens de donner? Tu vois la stat que je viens de donner, Maryse? C'est une stat de bâtard. Hein. Non, c'est pas une stat de bâtard, mon ref. C'est les mêmes stats que les zoophiles, ils ont. Tu vois les zoophiles, ils ont ce genre de stats. Tu vois les zoophiles, quand ils enculent des poneys et tout, ben ils ont ce genre de stats. Ils ont ce genre de stats. Eh ben c'est comme si la Coupe du Monde, prends la Coupe du Monde, c'est une jument, et Messi, ben c'est Messi. Et regarde ce qu'il fait à la jument. Oh là là. C'était l'exemple là, Tranquille. Non, tranquille. Je te jure, DDA, Isma, tout ça, et tous les suceurs de bite. Ouais, gros, tu les as tout fait. Les gars, en fait, je vous comprends les refs, et je vous jure, j'aurais été à votre place, j'aurais réagi absolument pareil. Parce qu'en fait, t'as vu là, je vous mets à votre place. Surtout, t'as vu parfois, parfois je vois les gars. Parce que tu sais ce que je fais avant de lancer le stream? Je lance d'abord le Discord. Les gars, il y a des fois, j'ai lancé le Discord. Après des matchs catastrophiques de l'homme que je vais pas citer, de Che Guevara. Après des matchs catastrophiques de Che Guevara, j'ai cru entendre des pleurs. Je vois la première personne qui se connecte, c'est qui? Isma. Peut-être je suis fou, mais j'ai cru entendre des pleurs à chaque fois. T'as vu, dès que Che Guevara faisait des Che Guevara faisait des stats genre 15 balles touchées, 21 perdus. Tu vois des stats comme ça là. Gros, j'allume le Discord, j'entends des... Tu sais, j'entends des... Et je me dis, mais... Attends. En fait, t'as vu là je vous comprends les gars, parce que t'as vu sur cette fin de carrière, ce que Che Guevara est en train de vous proposer, voilà, même dans les plus grands cauchemars, vous aurez pas pu croire à ça. C'est une dinguerie. Dites-toi, t'as vu, en deux Coupes du Monde, Che Guevara, donc 2022 et 2026, c'est le joueur qui a le moins dribblé, l'attaquant qui a le moins... En fait, est-ce que tu arrives à le croire? Qui a le moindre dribble réussi en deux Coupes du Monde. En deux Coupes du Monde. C'est le joueur qui a le moins de dribble en deux Coupes du Monde. T'as vu là, ça veut dire là,
Che Guevara, le seul truc dans lequel il peut se rabattre, c'est les 1000 buts. Mais t'as vu, les gars, je vous le dis, hein, quand il aura ses 1000 buts, t'as vu quand il aura ses 1000 buts, Che Guevara, les gars, vous allez voir, hein, il va les fêter comme si c'était une Coupe du Monde. Ouais, Mais frérot, mais attends, Les gars, il va les fêter comme si c'était une Coupe du Monde. Mais attends, Il parle bien, aujourd'hui, mais attends, mais frérot, tu sais quoi 1000 buts? Eh ben Messi, il est parti, il est bien parti pour les atteindre aussi. Mais encore, Pourquoi mais pourquoi tu parles de Messi? En fait, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. C'est que ce sera quoi le record de CR7? Ce sera ses buts. Ben Messi, Mais qu'est-ce que il je est veux bien dire parti Messi? pour atteindre les 1000 buts. Frérot, en fait, t'as vu, Il aura nous, quoi pour en lui? fait, vous, quand on parle de CR7, vous êtes obligé de ramener Messi. Quand je parle de Messi, je vais pas dire CR7 ci, CR7 ça. Tu vois, c'est bien respect, il a fait ce qu'il a accompli, respect. Frérot, je parle pas des 1000 buts de CR7. C'est quoi le rapport? En Coro, ils célèbrent ça même comme l'année, frère. C'est 1000 buts. Il y en a, regarde, ils célèbrent des trucs, ils célèbrent le bac, frère. Oh. Ah, je te dis, frère.